Plus de 600 000 nouveaux tokens lancés en janvier, le marché au bord du chaos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager si jamais vous l'aimez, une fois que vous l'aurez regardé. L'émission de nouveaux tokens a été multipliée par 12, ce qui a poussé les analystes à mettre en garde contre la dilution du capital des investisseurs et l'évolution décousue des prix. Alors, faut remettre ça un petit peu en perspective. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même considérer un truc. C'est que certes, il y a 600 000 nouveaux tokens qui ont été émis en janvier, mais il faut comprendre un truc, c'est que 99%, 99% de ces tokens-là ont plus d'argent en réalité. C'est-à-dire que c'est des cryptos qui sont complètement morts. Vous allez sur Pump Fun, vous allez voir qu'il y a 2-3 cryptos à la seconde qui se font, mais très vite, voilà, ça monte à quelques milliers de dollars, et puis ça s'effondre complètement, et tout le monde reprend son argent. Et ça va à zéro. Donc il faut quand même comprendre que 99% de ces tokens-là n'ont absolument aucun avenir, ils sont complètement morts. Donc certes, oui, il y a un nombre de tokens très élevé, et en plus de ça, sur Pump Fun, on parle de quelques centaines de millions de dollars qui sont investis chaque mois dans des tokens-là, mais c'est juste quelques centaines de millions de dollars. Ce que je veux dire, c'est que comparé aux milliers de milliards de dollars qu'il y a sur le Bitcoin et comparé aux centaines de milliards qu'il y a dans les altcoins, c'est une goutte d'eau. Donc il faut quand même remettre en perspective un petit peu, il faut prendre du recul et réfléchir un petit peu. L'émission de nouvelles crypto-monnaies a atteint un sommet historique en janvier, suscitant des préoccupations parmi les analystes quant au manque de liquidité des investisseurs sur le marché. Comme je l'ai dit, en fait, ces cryptos-là, ça se fait peut-être en centaines de millions de dollars, voire peut-être 1 ou 2 milliards, vraiment, mais grand maximum, tout confondu. Je pense quand même pas que ça soit ça qui va faire une énorme dilution des prix. En tout cas, pour la grande majorité des tokens qui sont émis. Hein. Bien sûr, tu en as quelques-uns qui vont dans des exchanges, mais c'est une minorité, hein, c'est 1% peut-être de tous les tokens. Plus de 600 000 nouvelles crypto-monnaies ont été lancées durant le mois de janvier, ce qui représente une augmentation de 12 fois par rapport à la même période en 2024, selon les données de Gecko Terminal partagées par Bobby Young, le cofondateur et directeur des opérations de CoinGecko. En 2022-2023, environ 50 000 nouveaux tokens étaient frappés chaque mois, a écrit ONG dans un post 14 février sur X. En avançant rapidement au quatrième trimestre de 2024, nous voyons 400 000 nouveaux tokens par mois, avec janvier 2025 atteignant un record de 600 000 nouveaux tokens créés par mois, a-t-il ajouté. Donc on voit ici la courbe des nouveaux tokens qui sont émis, et là on a clairement une explosion à partir de janvier 2024. À partir de janvier 2024, ça a complètement explosé, et c'est parti en vrille totale. Des plateformes comme PumpFun, qui simplifient la création de tokens, ont contribué à cette montée, a déclaré Hong. Bah oui, clairement. Mais c'est d'ailleurs ce que je dis, à la limite, ça prend peut-être quelques milliards de dollars, je veux dire, d'investissement, mais globalement, c'est pas ça qui fait diluer l'argent au niveau du marché. En tout cas, c'est mon avis. L'augmentation de l'émission de tokens reflète également l'exubérance naturelle d'un marché crypto haussier. Bien sûr. Selon Gabriel Alm, analyste de recherche chez la plateforme d'intelligence Crypto Hit the Block, en conséquence, l'arrêt diversifié de tokens d'aujourd'hui disperse la liquidité et l'attention des investisseurs, conduisant à une action sur les prix plus désordonnée, a-t-il déclaré à Cointelegraph. Je reste quand même convaincu que l'impact reste quand même assez limité. Reflet de la faible liquidité sur les marchés crypto, les altcoins plus établis manquent également de dynamisme pour retrouver leur sommet de 2021. Cependant, les analystes prévoient une saison des altcoins retardée en raison de la dispersion des tokens créés par un nombre croissant de crypto-monnaies. Oui, ça peut jouer effectivement un petit peu, mais il faut quand même considérer le fait que à chaque bull market, les tokens des précédents cycles ne vont pas forcément retrouver les ATH, qu'il y ait une dispersion des liquidités ou pas, en réalité. Les institutions TradFi modifient les rotations de liquidités des crypto-monnaies. Lors des précédents cycles haussiers, les profits générés par le rallye du Bitcoin se dirigeaient vers l'ETH avant de se répartir sur les altcoins et les memecoins plus spéculatifs. Alors ça, c'est vrai que ça a pas mal changé. Alors ça, je suis d'accord. Normalement, tu avais le Bitcoin d'abord, ensuite tu avais l'ETH en deuxième, parce que c'est le papa des altcoins, et ensuite tu avais les altcoins, donc les
les larges caps d'abord, hein, donc les gros dossiers. Puis tu avais les caps un peu inférieurs, donc quelques centaines de millions de dollars. Et ensuite, tu avais les low caps, tout ce qui était memecoin, shitcoin, etc. Et généralement, une fois que les memecoins et les shitcoins ont super bien performé, eh bien, on se disait, ok, bah, du coup, c'est la fin du bull market. Donc ça, c'est vrai que ça, là-bas, c'était comme ça. Sauf que maintenant, c'est vrai que ça a changé. Donc la répartition de liquidité, le transfert de liquidité a été un peu modifié. Pour l'instant, c'est un peu le foutoir, on ne sait plus trop quoi. Cependant, la participation croissante des institutions est en train de changer la dynamique des flux de liquidité sur le marché. Exactement. Ça, ce point-là, je suis tout à fait d'accord. En plus de la croissance quasi exponentielle des nouveaux actifs crypto, l'émergence des institutions de finances traditionnelles comme acteurs dans l'espace va inévitablement modifier les rotations de liquidités observées dans les cycles précédents, reformant la manière dont le capital circule dans l'espace crypto. Bobby ONG de Kinko, Bobby Young de CoinGecko, a également souligné que la fragmentation de la liquidité était la cause du manque de dynamisme du marché crypto. Trop de tokens, chacun dispersant encore plus l'attention, limité et la liquidité des traders. C'est pourquoi nous ne voyons pas les grandes pompes d'alt de cycle précédent, a déclaré Hong dans un post X ultérieur. Au rythme actuel, l'industrie crypto pourrait dépasser 1 milliard de tokens dans les 5 prochaines années, a-t-il ajouté. Oui, d'accord, ok, il y aura 5 milliards de tokens qui auront été émis. Mais il y aura aussi 4 milliards 900 millions, 990 millions de tokens qui seront complètement morts et qui n'auront plus aucun trade et aucune liquidité. Faut être logique aussi. Parce que quand on parle de 5 milliards de crypto, on pense que c'est 5 milliards de crypto actifs qui prennent de la liquidité. Ben non, en fait. Comme je l'ai dit, tu as 99% de ces cryptos-là qui ne prennent aucune liquidité puisque elles sont mortes nées. Tu vas sur PumpFun, la crypto elle dure 20 secondes, elle est terminée. Point barre, c'est tout. Donc après, oui, ça fait un changement au niveau, oui, effectivement, ça peut changer les manières, ça peut changer les mentalités, ça peut changer la façon de voir les choses et ça peut changer le fait que on ne sait plus trop où donner de la tête en réalité. Donc ça peut, en fait, ça fout le bordel en réalité. Ça fout le bordel. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura moins de liquidité parce qu'il y a autant de crypto? Personnellement, je ne le pense pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à rejoindre le Telegram. Tous les liens sont dans la description où vous pouvez scanner le QR code qui se trouve sur l'écran. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!